Je vous présente le HP OmniBook 3 17DP00330NF. Ici, l'idée est simple. Proposer un grand portable de 17,3 pouces pour le travail, les études, la navigation web et le multimédia, avec une configuration plus généreuse que la moyenne sur la mémoire. Grand format pratique ou PC un peu trop sage pour son prix? Voyons ça. Écran. On passe maintenant à l'écran. Ce modèle dispose d'une dalle IPS de 17,3 pouces en 1920 par 1080, donc au format 16/9e avec traitement anti-reflet et 300 nits. Pour afficher deux fenêtres côte à côte, travailler sur des documents ou regarder des vidéos, le confort est réel. En revanche, avec 62% sRGB, il faut le voir comme un écran de bureautique, pas comme une dalle pensée pour la photo ou la création exigeante. Processeur. À présent, examinons le microprocesseur. Le Ryzen 5130 embarque 6 cœurs, 12 threads, une architecture Zen 3+, et une Radeon 660M intégrée avec 6 cœurs graphiques. AMD ne met pas de NPU dédié en avant sur cette puce. En clair, on est sur une base nettement plus sérieuse qu'un processeur très entrée de gamme comme l'Intel N150, et cela se sent pour le multitâche, les visioconférences et les usages quotidiens un peu soutenus. Finition et matériaux. Qu'en est-il de la fabrication? Ici, HP mise sur un châssis en plastique de 2 kg, donc rien de luxueux, mais la logique du produit est plutôt claire. Grand écran, format domestique, usage simple. Sur la gamme OmniBook 3, Frandroid décrit un ensemble plastique mais agréable en main, raisonnablement transportable et globalement confortable, tout en rappelant le côté très générique de la machine. Je le vois donc comme un portable pratique et honnête, pas comme un modèle premium. Confort au quotidien. On enchaîne avec le reste de la configuration. Les 24 Go de DDR5 sont un vrai point fort sur ce segment, tout comme le SSD NVMe de 512 Go. Ce modèle dispose aussi d'un lecteur d'empreintes, d'une webcam Full HD 1080p avec cache, de 2 USB-C et d'un pavé numérique. En revanche, il faut noter deux limites. La mémoire atteint déjà la capacité maximale annoncée de 24 Go, et le clavier n'est pas rétroéclairé. Prix et verdict. Terminons par le prix. Son prix de lancement est affiché à 749 €. Franchement, je trouve le placement plutôt cohérent si vous cherchez avant tout un 17,3 pouces IPS avec beaucoup de mémoire pour la bureautique. Mais il ne faut pas oublier ses compromis. Écran peu couvrant en couleur, batterie de 41 Wh assez modeste pour ce format, et indice de réparabilité limité à 6,1 sur 10. Pour comparer les sites marchands et voir son prix du moment, le lien en description renvoie vers Comparer Malin.